Bonjour et bienvenue à Accordé. Vous écoutez l'épisode 4 du podcast Accordé, où nous allons parler de l'œuvre de Jeremy Adassa, Healing Moment, Scaffold Intervention. Je suis Dimé. Je suis Pierre Croissant. Nous sommes vos hôtes pour cette émission hebdomadaire. Dimé et moi, Pierre, sommes des artistes curatrices qui organisons actuellement une exposition intitulée Accordé. Avec ce podcast, nous vous invitons à visiter l'exposition. Reprenons notre parcours à la suite de la chambre royale qui faisait l'objet de l'épisode précédent et pénétrons dans la salle suivante, le cabinet du roi, aussi appelé salon d'assemblée. Comme la salle précédente, le décor est ici composé de miroirs, de peintures à sujets religieux et de tapisseries majestueuses illustrant la vie de l'empereur romain Constantin Ier. Particulièrement la bataille du pont Milvius, un épisode de guerriers ayant participé au récit de la christianisation de l'Empire romain. Au plafond figurent les 4 parties du monde, l'Asie, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Elle gravite autour d'une rosace centrale dont le motif illustre l'une des devises des Rohan, et jusque-là dure l'espoir des aïeux. Cependant, si vous visitez l'exposition et écoutez cet épisode à l'automne 2023, ou peut-être quelques mois après aussi, vous avez sans doute remarqué que la salle est dans une configuration inhabituelle. Elle est plongée dans l'obscurité, les volets sont fermés et au-dessus de votre tête, dans toute la longueur de la pièce, une sorte d'échafaudage en bois a été installé. Vous le verrez bientôt, c'est une des composantes majeures de l'œuvre Healing Moment, Scaffold Intervention de Jeremy Adassa. Le musée a entamé la restauration de la salle du cabinet du roi en 2022, car depuis quelques années, des chutes de plâtre du plafond avaient été observées et c'est en hâte que le musée avait installé cette structure en bois, servant aussi de passage couvert pour le public. C'est la seule salle du Palais Rohan qui n'avait pas été restaurée après les bombardements américains du 11 août 1944. Si vous vous rapprochez de l'embrasure de la fenêtre, il est possible, pour les plus attentifs, d'apercevoir une brèche dans les boiseries, vestige impressionnant d'une explosion de l'époque. Par chance pour l'artiste, les travaux sont en pause durant l'exposition et nous avons pu lui accorder d'investir l'échafaudage pour son projet. Découvrons ensemble le choix précis de cet emplacement et les composantes de l'œuvre de Jeremy Adassa établies autour du renversement d'une superstition. Pour son œuvre Healing Moment, Scaffold Intervention, Jeremy Adassa a choisi de conjurer le mauvais sort et éviter aux visiteuses le malheur lié à une superstition bien connue, passer sous une échelle ou un échafaudage provoquerait une malédiction. Dans la configuration actuelle, vous n'avez hélas pas d'autre choix que de traverser la pièce sous cette structure en bois si vous souhaitez compléter votre visite du musée et ainsi vous rendre dans la salle suivante. Mais ne vous inquiétez pas, l'artiste est avec vous, car son œuvre consiste justement à vous libérer des risques liés à cette superstition. Installé au-dessus de la plateforme, invisible aux yeux du public, Adassa utilise le temps de l'exposition comme un temps de production. Il considère ce moment comme une résidence de création où il produira une série de peintures sur papier. Ces peintures vont se charger de la superstition liée au passage des personnes sous l'échafaudage. Ironiquement, c'est l'artiste qui se met en danger en prenant une telle hauteur, puisque la moitié des accidents de travail liés aux échafaudages sont dus à des chutes. Néanmoins, cette idée de chute, ou à l'inverse d'élévation spirituelle, est au cœur de la démarche de l'artiste. Notons d'ailleurs que son prénom Jérémie, dans la tradition biblique, signifie « que Dieu se lève ». Parmi les demandes d'Adassa pour cette exposition, la possibilité d'occuper la plateforme quand ils le souhaitent sur le temps d'ouverture du musée et l'impossibilité pour les visiteurs d'entretenir un lien visuel avec l'artiste.
En clair, l'artiste est présent, mais vous ne le verrez pas à l'œuvre. Tout au plus, vous entendrez peut-être ses mouvements au-dessus de vos têtes ou vous apercevrez à peine le reflet de sa lampe de travail. Et si l'on attend assez longtemps, l'artiste finira-t-il par descendre de sa plateforme ? Ou à un autre moment, le verra-t-on arriver dans la salle et y monter ? L'artiste entretient une posture d'intercesseur entre le public et une force supérieure. Ici, il est précisément un catalyseur de chance. Revenons un instant sur sa biographie. Jérémie Adassa est principalement connu pour son passé en tant que prêtre où il s'occupait des confessions. Son rôle de prêtre-chercheur l'avait amené à développer sa propre méthode de confession et avec le temps, ses convictions s'étaient ouvertes et son parcours l'avait fait arriver dans le champ de l'art. En travaillant à sa thèse doctorale publiée en 2015 intitulée « De l'ombre à la lumière, mutation du confessionnel de Vatican II à la télé-réalité », il expérimente alors des modules reconfigurant l'expérience de la foi à travers une série d'installations, les Confessional Stations. Leur forme s'apparente à celle du confessionnal en dehors du contexte religieux qui se reconfigure lorsqu'on le transpose dans des milieux sociaux. Cet épisode plus expérimental ajoute une nouvelle dimension à sa vie, qu'il identifiera par la suite comme celle d'un artiste-chercheur et qui vient s'entremêler avec sa vocation originale de prêtre et de théologien. Dans la série d'installations qui nous intéresse aujourd'hui, les Healing Moments, l'artiste produit des œuvres dans des environnements qu'il construit et dans lesquels il se cache du regard des spectatrices sans révéler les créations qui en découlent. L'œuvre de l'exposition, Scaffold Intervention, transpose le dispositif du confessionnal religieux à des installations plus libres. Pour mieux comprendre le rôle de l'artiste dans cet espace sanctuarisé et isolé, il faut revenir à sa fonction de prêtre, sa première spécialité. Pendant une confession, le prêtre qui reçoit le péché du croyant lui offre ensuite la possibilité du pardon de Dieu. Mais la confession est confidentielle et le prêtre doit se présenter comme un intercesseur neuf entre Dieu et le croyant lors de sa prochaine confession. C'est pourquoi il s'impose un protocole de silence et d'oubli envers les témoignages qu'il reçoit. Ici, Adassa conserve cette intimité avec son public, prolongeant sa pratique sacerdotale par un protocole de discrétion et d'effacement. Dans ses installations performatives in situ, il ne dévoile jamais ni sa présence ni ses œuvres, mettant l'accent sur l'expérience intime et éphémère. Une question peut alors nous venir à l'esprit. Quelle est la nature des œuvres produites lors de ces temps de création ? Et que deviennent-elles ? Jérémie Adassa défend l'idée que les œuvres produites lors de ces séances détournaient l'attention du moment spirituel et créatif de l'artiste au travail qui constituait pour lui la véritable œuvre. Cependant, Adassa a ressenti la nécessité de partager ses créations, ce qui l'a poussé à créer un hétéronyme, Emmanuel Nathan. Celui-ci se charge de prolonger la vie des créations produites par Jérémie Adassa. Et c'est finalement Nathan qui signe ses œuvres, les transmet, voyage et rencontre son public, rendant visible ce qui aurait pu rester enfoui. Ce processus lui permet d'explorer les tensions entre l'intime et le public, ce qui se manifeste dans le visible et l'invisible, questionnant la coexistence de ces deux dimensions. Dans la même tradition que Jérémie Adassa, le nom d'Emmanuel Nathan trouve ses racines dans les récits bibliques. Emmanuel signifie « Dieu est avec nous » et Nathan vaut pour « Dieu a donné ». Ces patronymes fonctionnent presque comme des codes et reflètent les fonctions attribuées à l'un et à l'autre. Pour tous celles qui souhaitent en apprendre plus sur les différents aspects de l'œuvre que nous vous avons présentée aujourd'hui, je vous invite vivement à parcourir le numéro vert de la revue Heal on Pranz, dans lequel vous pourrez retrouver un dossier dédié à Jérémie Adassa et Emmanuel Nathan. Notre podcast touche à sa fin. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour l'épisode 5 d'Accordé. Merci pour votre écoute. Moi, c'était Dimé et Pierre.
À bientôt.